Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour cette guidance qui sera sur la période de la nouvelle lune qui va débuter le 13 novembre et qui va perdurer normalement tout le mois, mais pour cette guidance, ça sera jusqu'à la pleine lune du 27 novembre. Je vais demander des messages pour voir ce qui vient à vous sur cette période. Avec différents oracles. J'ai commencé avec la triade et des messages complémentaires avec l'oracle des soirs. Vous prenez vraiment toujours ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Vous n'essayez pas d'adapter, vous prenez vraiment ce qui correspond à votre situation et vous gardez toujours bien votre discernement et votre libre arbitre. Ça reste des guidances générales et collectives, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors avec la triade, on va commencer. Vous avez la carte du retour. L'initiation, la fusion, l'isolement et le pardon. Alors, à savoir, cette carte était à la même emplacement pour les Sagittaires. Sagittaire ou Scorpion? Maintenant, j'ai un doute. Je crois Sagittaire quand même. Et là aussi, pareil, à la même emplacement, cette carte-là aussi. Alors, là, vous avez retour, initiation, fusion, isolement, pardon. Là, vous avez pauvreté, espoir, formalité, prison, don. Bon, pas d'inquiétude, vous n'irez pas en prison. Quoique... Peut-être, ça pourrait, en tout cas ça parle de ça, c'est vrai cette carte, mais bon là en l'occurrence on n'est pas là-dessus. Hein. Alors par rapport à la triade, on parle d'un retour je pense qu'en fait vous êtes dans des schémas répétitifs avec la carte d'initiation. Soit vous avez vraiment, il y a un besoin, là, une nécessité pour vous de comprendre les leçons. Vous êtes dans le relationnel, hein, au niveau de vos relations ou d'une relation en particulier, vous êtes dans un schéma répétitif, vous tournez en rond, vous répétez toujours les mêmes situations, c'est-à-dire qu'en fait, certainement des situations où peut-être soit vous avez peur d'être seul, là on peut parler de la blessure d'abandon avec le 5 de carreau et la pauvreté. Et du coup, vous avez toujours espoir de retrouver une nouvelle relation, vous allez toujours dans une nouvelle relation, mais il y a quand même, parce que là, il y a un malaise dans une relation, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de la solitude. Donc, soit vous vous sentez seul malgré que vous êtes en couple, pardon, soit vous êtes seul, vous êtes vraiment célibataire et vous avez des difficultés à trouver une relation qui peut-être soit sereine, stable et équilibrée. Parce qu'il y a un problème de pardon à faire, alors à vous-même ou à quelqu'un d'autre, ou les deux même probablement, c'est souvent les deux, et on commence par se pardonner soi-même d'avoir fait ou accepté ou d'avoir eu un comportement qui nous a mis en porte-à-faux ou qui nous fait faire des schémas répétitifs, certainement liés à la blessure d'abandon, à la peur d'être seul, qui vous fait peut-être aller dans des relations qui ne sont pas des relations saines ou stables ou sereines pour vous, parce que il y a quelque chose que vous ne vous pardonnez pas et ça vous bloque, ça crée un malaise dans une relation ou dans vos relations. Et moi je pense que parce que vous passez peut-être, vous allez peut-être soit vous vous enflammez trop vite dans une relation tout de suite et ça redescend, et soit vous êtes peut-être trop dans des comment dire, dans des principes, des schémas de pensée qui vous enferment avec la prison, qui sont peut-être un peu trop pratiques, vous êtes peut-être trop dans la pratique, la logique, il y a un manque de spontanéité en fait là. Mais par contre, il y a beaucoup de générosité, là il y a quand même de l'amour, de la tendresse. Alors, on peut vous dire d'être plus tendre dans vos pensées et d'aller peut-être plus vers quelque chose d'être plus tendre et affectueuse dans vos relations, affectueux ou affectueuse dans vos relations. Ça peut être ça, d'être moins sur le côté logique, organisation, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a peut-être un côté un peu rigide aussi dans votre manière de vivre les relations. Et puis, ou un partenariat, ça peut être aussi un partenariat de travail, hein. Ouais, on peut être aussi dans un partenariat de travail et il peut y avoir une nécessité dans ce cas de faire une formation ou un stage. Il y a peut-être une formalité qui va être faite, ça pourrait vous donner de l'espoir, ça. Mais alors, soit attention à ne pas être dans des pensées négatives, de ne pas y croire que ça pourrait marcher. Parce que là, il y a quand même quelque chose de très positif qui arrive.
Et si on revient dans le relationnel, il y a une histoire de peut-être vous pardonner d'être trop généreux, de donner trop, peut-être dès le départ dans les relations, sans savoir vraiment où ça va vous mener, si c'est équilibré. Il y a aussi un problème d'immaturité qui ressort, qui peut en fait aussi être un problème par rapport dans vos relations. Vous manquez peut-être de maturité. Ou alors vous rencontrez des personnes qui sont trop immatures. Parce qu'en d'autres paquets, il y a la jeunesse, le voyage, et puis là, il y a l'épreuve, la bénédiction, élévation. Et on dit que les difficultés, ces schémas répétitifs là, que vous vivez, c'est pour vous faire comprendre les choses, pour vous faire évoluer. Voilà. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du temps. Alors, le temps. Vous prenez peut-être pas suffisamment le temps. Alors, le choix, le carrefour, l'homme, le bouclier. Peut-être que vous faites des choix trop rapides. Ou alors vous prenez trop de temps à faire un choix, à aller vers la bonne décision. Par protection, vous vous protégez. Alors, encore une, s'il vous plaît. Ah bah, j'en ai deux. Bon, allez, on va les garder. Alors, projection, distance. Ok. Ouais, il y a une remise à question, une remise en question à faire, ou peut-être là, il y a une relation en miroir qui est à distance, ou alors c'est une remise en question. Pourquoi il y a de la distance? Pourquoi peut-être aussi vous avez des relations qui sont peut-être toujours à distance, ou que vous prenez de la distance avec tout ce qui est avec des gens, ou alors il y a une idée d'avoir peur de l'inconnu aussi, que vous protégez peut-être d'aller vers l'inconnu avec la distance aussi, ou d'aller vers les autres, hein, vers des personnes qui sont peut-être pas de votre milieu habituel ou votre niveau social habituel. Là, c'est peut-être le moment de faire des choix, mais de sortir de votre cocon, de votre protection, là, hein, de remettre en question ce bouclier, cette carapace que vous avez, pour aller vers des nouvelles choses, des terrains inconnus, hein. Aller vers peut-être aussi on peut parler de travail à distance à l'étranger, ou de décider de prendre de la distance, de partir à l'étranger, ou de faire un voyage. Vous vous protégiez aussi d'un déplacement, d'un voyage à faire, et là vous allez faire le choix d'y aller, vous allez remettre ça en question. Vous allez peut-être moins vous protéger, et puis aller quand même décider d'aller vers les autres, ou d'aller vers l'inconnu, ou faire ce voyage. En d'autres paquets, il y a la parole, donc la communication par rapport à une séparation, une rupture. Alors, soit avec un lien d'âme, soit avec la famille. Mais bon, il y a un compromis, il y a une réussite par rapport à la trahison. Ouais, retour de bâton par rapport à la trahison, hein. Tranquillité, jalousie, réunion, retard, instabilité. Bon, il y a peut-être, il y a des discussions là par rapport à peut-être des choses du passé, des choses qui sont passées, ou en lien avec de la jalousie, de la trahison. C'est peut-être pour ça que vous vous protégez aussi beaucoup. C'est peut-être des relations du passé qui vous ont blessé, et vous vous protégez, hein, soit vous protégez les autres, d'aller vers les autres, soit vous avez peur de l'inconnu, hein, vous raccrochez à des choses du passé. Alors, on va regarder maintenant que l'oracle du monde. Allez, un message pour vous, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, on a la maison, le foyer. Alors, on peut parler de votre maison, de votre logement, de votre intérieur aussi, hein, de votre... intérieurement, en fait, ouais. Rupture, séparation. Alors, il y a peut-être une séparation, hein, dans un couple stable, un foyer, une famille, à cause de mensonges, de trahison, de jalousie aussi, hein, on peut parler avec cette carte. Alors, une trahison qui était peut-être en gestation. Il y a peut-être eu une tentation qui n'est pas allée au bout, qui a pas eu lieu, mais
ça a quand même créé au moins une rupture, peut-être quelque chose qui a brisé, qui vous a brisé, mais qui n'a pas forcément brisé la relation en elle-même, une promesse qui n'a pas été tenue. La naissance, ça peut être aussi peut-être que la personne, il n'y avait pas de possibilité d'évolution, de co-création dans cette relation. Euh, il y avait peut-être aussi un manque de maturité encore. Des projets j'arrive pas, qui ne naissaient pas, enfin qui n'aboutissaient pas, voilà, peut-être ça aussi. Alors par manque d'action, peut-être trop de réflexion, trop de gestation, mais pas d'action, ou peut-être voilà, une trahison qui était en gestation, qui a été révélée, dévoilée avant, ou quelque chose comme ça. L'homme, ça peut être le fait de passer à l'action aussi, hein. Donc vous allez peut-être passer à l'action par rapport, peut-être aussi décider de rompre, hein, dans une relation où il y a eu du mensonge, de la tromperie, quelque chose comme ça, hein. En d'autres paquets, vous avez la foi, la protection par rapport aux conflits. Ouais, vous allez vous protéger des conflits, hein. S'il y a des doutes, des flous, acceptation, passé, punition, purification. Oui, il y a vraiment une idée d'accepter les erreurs du passé, d'accepter peut-être des choses qui sont, peut-être une relation qui doit être maintenant, qui doit faire partie de votre passé et rien d'autre aussi, ou une façon d'être aussi, hein, d'agir, peut-être aussi que vous avez tendance à rompre facilement dès qu'il y a peut-être des doutes ou que vous sentez que peut-être on vous cache des choses, vous avez peut-être tendance à tout de suite rompre par peur, hein, aussi, c'est possible, hein. Hein, mais il y a peut-être un peu de blessure de rejet aussi, hein. Rejet, abandon, ça peut être, c'est difficile, les deux sont semblables, assez semblables dans les comportements. Les masques changent un petit peu, hein, mais le fond est un peu le même quand même. Allez, on va regarder avec un nouvel oracle que je viens d'avoir, c'est l'oracle de Disney, pour ceux qui aiment la féerie Disney comme moi. Alors, les cartes ont du mal à venir, sinon je vais aller les chercher, ce que j'ai pas fait pour les autres, mais... Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? On a quitté sa zone de confort, ben voilà, quitter les idées obsolètes du passé. Qu'est-ce qu'on a encore? Un cadeau, et vous aurez un cadeau, vous recevrez un cadeau, vous serez récompensé par l'univers. Ensuite, faites un vœu, voilà, vos vœux seront réalisés si vous osez sortir de votre zone de confort et vous pourrez partir sur un nouveau départ. Comme c'est cohérent, j'adore. C'est voilà, c'est sortez de votre zone de confort, allez, sortez des sentiers battus, allez, prenez les chemins de traverse, allez voir un petit peu ce que vous n'avez jamais essayé et ce que vous avez jamais testé. Lâchez prise, essayez de faire confiance, de briser votre carapace et vous verrez que la vie, l'univers va vous récompenser, vous montrer que c'est vraiment la meilleure chose pour vous et vous pourriez avoir des vœux réalisés, un souhait, des cadeaux et qui vous permettent un nouveau départ. En d'autres paquets, vous avez la force, la détermination, la mélodie entraînante, de retrouver de la joie, du bonheur et des créativités, hein, et un amour pur, magnifique. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Je vous dis à très vite pour la guidance sentimentale. Au revoir.